Merci pour ces éloges. Vous avez remarqué, je suis très ému. Charles Aznavour chantait « Je me voyais déjà en haut de l'affiche ». C'est une chose que je ne pensais pas en 1969, quand j'ai commencé ma carrière dans ma cuisine. Nous étions alors jeunes mariés, et au lieu d'acheter des meubles, des canapés ou des armoires, j'investissais dans du matériel photographique. À ce propos, je dois rendre hommage et remercier Marianne d'avoir vécu ces moments de bohème et surtout de supporter un artiste. Je ne sais pas pourquoi il y a trois petits mots. Ému aussi de voir tous les amis et personnalités venus de loin pour mon vernissage. Je ne peux pas tous les citer, mais j'aimerais saluer les autorités de Versoix, de Genève, les représentants de la presse, ainsi que les responsables de galeries et institutions culturelles. Aujourd'hui, c'est moi qui suis en haut de l'affiche, grâce à Olivier et la ville de Versoix. L'une n'est prophète dans son pays. Faire une exposition rétrospective n'est pas simple. C'est un long travail de réflexion. Il faut remonter le temps. Quelle image donner de soi? Question difficile. Il faut pourtant bien trouver une réponse, écrit Étienne Dumont dans le cahier de l'exposition. Difficile car elle vous rappelle les bons et les mauvais souvenirs d'un itinéraire. Quel travail exposé? Est-il encore intéressant en 2018? Choisir, sélectionner telle ou telle image. On ne veut pas tout exposer dans cette magnifique galerie. Le rez-de-chaussée est consacré à quelques affiches primées et à l'illustration de certains livres. En galerie, à mon travail personnel. Je pense que cette exposition va intéresser les jeunes photographes smartphones. Surtout quand ils auront vu la chambre technique 2025 Sinar que nous utilisions il n'y a pas très longtemps encore. Après ce bilan rétrospectif, ma carrière d'artiste n'est pas terminée. Je dois finaliser mon dernier travail en vue d'une exposition en 2020 à Paris. Je remercie le conseil administratif de la ville de Versoix. Merci à Olivier Deloup de m'avoir invité. Merci à son équipe, Mireille, Isabelle, Johanna et Cyril, pour leur excellent travail. Et merci à vous, cher public ami, de vous être déplacés pour mon vernissage. Florence Sénéga, que vous connaissez bien évidemment, accepte de dire comme ça gentiment quelques mots sur le travail de Cyril. Florence, vous voulez bien prendre le micro? Deux ou trois choses que je sais de lui. Cyril Kobler, Cyril, il est le seul homme dont le feutré et pointu cabinet des estampes de la promenade du Pin a tant aimé l'art qu'il le renverse, démolissant en reculant pour avoir le meilleur point de vue une installation entière qui a roulé avec fracas sous l'œil ébahi des visiteurs genevois désespérément calculés. Un coup d'effroi et de fou rire mélangés nous avait réunis. Cyril, il est le seul à partir avec nous à Amsterdam pour faire un reportage photographique sur le designer Borek Sipek sans avoir son adresse en poche. Pas d'adresse, pas encore de portable à cette époque. Nous avons cherché de péniche en péniche dans le grand vent notre artiste et nous avons retrouvé Borek Sipek pour une rencontre inoubliable avec l'homme et le design des années 90. Cyril, il est le seul dans la prestigieuse foire du mode de Milan à s'inventer propriétaire d'une revue d'art utopique sur le design et la photographie. Nous me poussons à récolter toutes les coordonnées des designers pour une parution à venir. Histoire d'entrer partout, de danser avec Philippe Stark, Marie-Christine Dorner et Zaha Hadid. Histoire de tout comprendre, de tout connaître. Cette revue est restée, à l'heure du virtuel, la revue la plus virtuelle qui soit. Mais c'est à chaque fois la preuve, de Genève à Amsterdam, d'Amsterdam à Milan, que la vie, ça se démolit, ça se rit et ça s'invente, pour avancer, pour se sentir homme et devenir artiste. Cyril, il ne sert pas le sol, mais il n'y en a pourtant pas des milliers, à ne pas être resté un photographe enfermé dans de confortables et payants travaux d'étonneur. Procter & Gamble, pour Neumont, Chopard, cette dernière marque est belle et brille, mais elle ne lui a pas suffi. Cyril est un bâtisseur qui s'ouvre à demain.
D'un garage, il fait studio, et ce magnifique espace devient un lieu d'exposition pour des signatures photographiques qui comptent. Dans ce bel écrin épuré, il va même jusqu'à éditer des mots liés à l'image, dans une démarche singulière que j'ai eu la chance de partager. À force de volonté, à force de cornes de taureau, je pourrais dire, il se veut plasticien, joueur de pixels numériques, repoussant les codes et les frontières de la photographie, sans pour autant devenir reporter. Sa photographie plasticienne, conceptuelle, est aussi humaniste, même s'il récuse cette qualification. Par le concept et la technique de la stéréoscopie, il dépasse la notion de frontières. France, Suisse, deux pays, deux clics de chaque côté de la rivière. Mais au final, l'œil ne capte qu'un seul relief, une seule rive. Une photo picturale, élégante, mais forte de sens, pour abolir ses frontières et donner un sens différent à la Terre. Une autre fois, développant une vieille pellicule des années 30, il retrouve des randonneurs de sa propre famille, déambulant sur les Alpes. Ici, pas question de transmettre leur périple tel quel, mais c'est par le jeu de miroir qu'il va à leur rencontre. Pudique, il ne raconte pas, mais il montre le souvenir fragile des autres dans ce jeu de facettes passé-présent qui fait vaciller dans le prolongement du reflet de sa propre silhouette. Cyril filtre le réel, le met à distance pour l'éprouver, par des prouesses techniques avec délicatesse. Observez ces visages choisis par son ami Léo Muller, artiste de music hall aveugle. Ils sont recouverts de braille. Plus que regarder, la photographie est caressée et touchée. Le regard et la main à la rencontre de l'humain, non? Caressée, elle pourrait l'être aussi, ces femmes ingresses, dont les chairs débordent du cadre dans des poses lascives, célébrant un corps à l'abandon, où tous les corps, désordre, calme et volupté. On ne sait pas où est Cyril dans cette captation. Il se retire pour laisser à la seule femme l'explosion d'un corps et de sa sensualité. Un hymne mélancolique dont le corps noir garde le secret et qu'aucun homme, grâce à cette distance photographique, ne volera jamais, je l'en conjure, même par son seul regard. Miroir, tissu, lettre en braille, autant d'objets, d'objectifs. Autant d'attitudes discrètes qui, sous le couvert du concept, n'en sont pas moins la révélation de l'humanisme. Oui, Cyril, une photographie plasticienne, mais humaniste, presque malgré toi, comme une musicalité en plus. Et puis quelques mots également que veut bien nous dire Jacques Bosch, qui avait, avec Cyril, mené ce travail, ce chantier formidable, du son de la photographie et des aveugles, du braille sur les images. Alors, cher Jacques, dis-nous quelques mots, s'il vous plaît. Oui, ça fait une bonne vingtaine d'années que nous travaillons avec Cyril à des projets. Et j'avoue que de les retrouver tous ici, rassemblés, est un bonheur qu'il convient de souligner. C'est rare à Genève, ces lieux qui aiment la photographie, qui y consacrent des espaces, du temps, d'accueil. Avec Cyril, c'est vrai, c'est un compagnonnage photographique qui a commencé avec le prix Michel Journet de la photographie à Saint-Gervais. Il doit y avoir une trentaine d'années. C'était déjà le premier signe d'une certaine générosité de la part de Cyril, que d'accueillir de jeunes photographes et de récompenser ses talents de venir par un prix qui était parfois assez important. Les nombres de photographes qui ont passé là-bas sont devenus des professionnels. C'est à souligner, parce qu'il n'y a pas beaucoup, malheureusement, à Genève de lieux qui aiment la photographie. Et puis après, ça a été Saint-Gervais, bien sûr, et l'hôpital. L'hôpital avec ces lieux magiques qui étaient à notre disposition et ces visites régulières de Cyril. Je me rappelle un jour, Cyril débarquant dans mon bureau avec il devait contenir bien quelques photographies. Et il me dit, je fais un travail à tout mon temps. Et il me sort ce travail sur les bulldogs. C'est-à-dire qu'il avait demandé à Marcel Tristan de le faire poser sur un cube, un chien, un bulldog, et le mettre à côté. Alors vous avouez que j'étais un peu surpris parce que je n'aime pas trop les bulldogs. C'est pas, ça me rappelle le visage,
Mais dans un hôpital, on est habitué à recevoir beaucoup et on dit, mais tiens, derrière, il y a quelque chose d'assez extraordinaire à faire. Et si on exposait ce travail à l'hôpital? Et on va certainement m'interroger, savoir, mais pourquoi? Comment? Et puis en fait, il suffit de regarder. Et puis on se rend compte qu'il n'y a pas un bulldog qui ressemble à un autre bulldog. On se rend compte aussi qu'il n'y a pas un maître de chien qui ressemble à un autre maître de chien. Et surtout, on se rend compte qu'il n'y a aucun mimétisme entre la tête du bulldog et la tête de la personne. Et de placer ça au cœur de l'hôpital, c'est montrer que dans le fond, derrière le patient, derrière le soignant, derrière la personne qui est là, il y a chaque fois une personne avec son identité, son histoire, ses projets, sa recherche de bonheur. Il faut être virtuose dans la maniement technique pour arriver à de tels projets. C'est-à-dire que chaque fois, c'est un projet et on repart à zéro. On se fixe des conditions, on se fixe des objectifs, on regarde avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de jouissance, et on sort un projet. C'est ce que j'appelle la politesse photographique. C'est-à-dire cette bonne distance que l'on a, ni trop près, parce que l'on enferme les personnes, on enferme ces projets, ni trop éloigné, parce qu'il n'y a plus aucun contact. Ça, c'était l'histoire. Mais Cyril a bien d'autres qualités. Et vous le verrez par la diversité des projets. En fait, Cyril ne s'est jamais enfermé dans une chapelle. Il dépasse les chapelles qui sont nombreuses au niveau de la photographie. Il dépasse ce que Étienne lui-même raconte parfois quand il est là de vigueur pour qualifier ses travaux. Écoute, si c'est petit, noir et blanc, un peu mélancolique, c'est de la photographie. Et si c'est grand, c'est en couleur, on n'y voit presque rien, c'est de l'art contemporain. Tu as su dépasser ce dilemme que pose Étienne Dumont, et c'est réjouissant dans le fond que de voir qu'on n'est pas confiné à une étiquette. Le dernier travail dont j'aimerais parler, c'est ce magnifique travail avec Nono Müller, ces photographies où vous avez deux portraits et un texte en braille. En fait, Nono Müller venait régulièrement à la cafétéria de Bénidé chanter le dimanche après-midi pour les patients hospitalisés. Il s'était fait toute une série d'amis. Et ces amis racontent leur relation avec Nono Müller. Et Cyril a gravé ces histoires en braille. Donc il faut que quelqu'un qui ne voit pas caresse la photographie pour comprendre l'histoire. Et il faut que la personne qui voit l'histoire puisse raconter quelque chose pour que la représentation photographique soit comprise. Et tout à coup, ce double portrait, cette transgression qui est là, qui est de caresser une photographie, ce qu'on ne fait jamais. Toi, tu le proposes, et je vous avoue que ça marche formidablement bien. Et que de voir tout à coup ces deux personnes se mettre ensemble pour regarder une œuvre est déjà un signe, non seulement de transgression, mais une indication des pouvoirs de la photographie lorsqu'elle est photographique. Et ça, c'est un point extrêmement important. À partir de quand une photographie devient photographique? Bien sûr, une photographie doit être une image. Elle doit pouvoir y distinguer quelque chose. Il doit y avoir une intention derrière. Il doit y avoir un contexte.
Mais est-ce que c'est suffisant pour devenir une œuvre photographique? J'en suis pas forcément sûr. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est que la photographie commence à entrer en résonance. C'est-à-dire qu'elle commence à vous parler directement. Vous vous sentez concerné par ce qu'elle dit. Parce que cela correspond à quelque chose en vous. Et je vous promets que Cyril a cette simplicité, ce dépouillement, cette empathie humaine pour arriver à de tels résultats, ce d'autant à l'hôpital pour des publics qui souffrent, qui sont seuls, qui sont parfois déboussolés, des gens qui viennent les voir et qui se disent c'est peut-être la dernière fois que je le vois, c'est peut-être la dernière fois que cet homme, cette femme regarde une image photographique. C'est ce qu'on appelle la résonance photographique. Voilà, c'est des qualités que tu as su développer avec, je dirais, une aura, une force vraiment magnifique. Et je crois que beaucoup de personnes qui sont là ce soir, qui me croisent aussi, m'ont raconté toujours comme c'était bien quand il y avait de la photographie. Je te remercie ici.